Sur les 5 chantiers, je n'ai vu aucun qui puisse être rangé dans un schéma de réconciliation nationale. Parce que on utilise le mot réconciliation nationale dans notre pays sans que je ne sache pourquoi. J'ai dit qu'on parle de réconciliation nationale lorsque un pays se trouve avec une situation de responsabilité ou d'irresponsabilité généralisée qui fait que les populations et la cohésion sociale est cassée, mais sans qu'on puisse rattacher ça à une personne précise. Alors comment amener les gens à vivre ensemble? Pour vous donner des exemples concrets, un pays comme le Rwanda, qui a connu un génocide, où on a tué des gens, pas par rapport à ce qu'ils ont fait, mais simplement parce qu'ils étaient Tutsis. Et qu'on en veut à des gens, pas de façon spécifique par rapport à ce qu'ils ont fait, mais simplement parce qu'ils étaient des Hutus. Ou alors, quand on prend le cas de l'Afrique du Sud post-apartheid, où on en veut à quelqu'un tout simplement parce qu'il est blanc. Celui qui lui en veut, c'est tout simplement parce qu'il est noir. Mais en ce moment, il n'y a pas de responsabilité individuelle. Il faut réconcilier aux gens, que le blanc puisse parler au noir, que le Hutu puisse parler au Tutsi, que le nordiste puisse parler au sudiste, que dans le cadre, par exemple, post-conflit d'une guerre civile, que la faction et les anti-Balaka puissent parler aux anti-Seleka ou quelque chose comme ça. Voyez-vous ce que je veux dire? Là, on parle de réconciliation. Mais sur les 5 chantiers, on se rend compte que oui, ce sont des problèmes réels. Mais ce sont des problèmes qui doivent se régler dans le cadre d'un dialogue politique. Dans le cadre d'un dialogue politique. Quand on parle de crimes de sang, sait-on qui a tué? La réponse est oui. Quand on parle de crimes économiques, sait-on qui a volé? La réponse est oui. Quand on parle des cas des déplacés internes, c'est le terrorisme. Quand on parle des cas des fonctionnaires dont les carrières ont été brisées, c'est un dysfonctionnement de l'administration. À partir de ce moment, ces problèmes-là peuvent trouver des solutions dans le cadre de la responsabilité de l'État, dans le cadre en fait d'un dialogue politique. Mais on ne parle pas de réconciliation nationale. Et quand vous dites ça, on vous dit, il n'est pas d'accord avec la réconciliation. Je dis non, ce n'est pas ça. Quand moi je dis aujourd'hui, 10 mars, que nous ne sommes pas en saison de pluie, ce n'est pas parce que je ne veux pas la saison de pluie que je ne suis pas d'accord avec la saison de pluie, mais c'est parce que tout simplement, eh bien, en mars, au Burkina, ce n'est pas la saison de pluie. Donc, quand je dis qu'on n'est pas dans un contexte de réconciliation nationale, ce n'est pas parce que je ne veux pas la réconciliation nationale. Qui ne veut pas la réconciliation? Mais je dis tout simplement que notre contexte n'est pas un contexte où il faut parler de réconciliation nationale. Il faut avoir le courage de dire, le pays a un problème, on veut le régler, on va le régler dans le cadre d'un dialogue politique et on va décider, mais ce n'est pas une question de réconciliation nationale. Je suis désolé.